Si tu veux que j'analyse un clip en particulier, fais-le moi savoir en commentaire avec le hashtag je veux ce clip. Ah, les éloges, t'en vois partout et pour tout dans le rap. Ils peuvent être à caractère amélioratif, ce que tu vois le plus souvent quand tu parles d'éloges, mais aussi péjoratif, et dans ce cas on utilise le terme d'éloge panégyrique. Et je te dis ça car j'ai l'impression que le clip utilise ces deux définitions. En effet, le bâtiment C de la cité Gagarine à Ivry-sur-Seine, c'est le leitmotiv de DTF et PNL. Logique, les deux groupes ont passé une partie de leur vie là-bas, donc forcément tu le vois à l'image. Il est complètement omniprésent dans leurs clips et ce depuis très longtemps. Les pieds dans la tête, qu'est-ce que tu veux j'y fasse? On vient du 9-4, capitale de la frappe. Dans mon Thierry, ça sent la weed, c'est cosmonaute. Oula, à gauche, je me démerde. Sans corse mélangé bougnoule. La lune, j'aime plus, je vous la laisse. Je m'endors sous doré, sous new. Trop gentil comme Cody, sentiment dans la salle du temps. Il était une fois deux frères, deux faux. Mais hélas, c'est sans doute une des dernières fois qu'on le verra à l'image. C'est dans ce sens que je dis que c'est une sorte d'éloge à ce Batsé, une sorte d'hommage, et en même temps que c'est un éloge panégyrique, car au final, sa destruction c'est une fatalité maintenant. Pour eux, et comme pour les habitants qui ont vécu auparavant, tu vois. Bref, je me suis un petit peu étalé partout là. Installe-toi confortablement, place à l'analyse. Comme pour cette de Dinos, je vais procéder en deux parties. La première, ce sera sur la trame narrative du clip, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on voit, etc. Et deuxième partie, ce sera sur les messages cachés, un peu les références qu'il y a dans le clip, et aussi les effets spéciaux. Dès le premier visionnage du clip, je suis sûr que tu t'es dit, putain, on dirait grave un clip à la PNL. Bah, c'est normal, puisque c'est QLF Records à la réalisation, c'est le label qui a été fondé par Tariq et Nabil Andrieux, aka Ademo et NOS, et c'est pas du tout péjoratif de dire ça, au contraire, le clip il est super soigné, et tu sens la patte un peu QLF dans l'image, dans l'esthétisme, etc. Voilà, je trouve que DTF, ils ont une réelle progression dans leur visuel, dans leurs clips, etc. depuis quelques temps, donc c'est tout bénef pour eux, comme pour leurs éditeurs. Bref, comment est construit le clip? Dans la ville, je suis gang, dans la ville, je suis gang, dans la ville, je suis gang. Pour moi, c'est la même décomposition que Deux Frères de PNL, c'est-à-dire que le clip se structure de parties musicales quand RKM, RTI ou NOS rap. Un teutré ou un brave, ça m'effraie. Si seulement tu savais ce qui se passait dans ma tête. Dans la ville, je suis gang, dans la ville, je suis gang, dans la ville, je suis gang. Pour mon bâtiment, les années passent plus, toi tu parais suspect. On sait que t'es bon qu'à sucer. Il était une fois deux frères, deux faux, deux trous dans le cerveau. Chaque rêve, chaque cauchemar, chaque ennemi, chaque euro partagé. Et à part les nombres de cicatrices, rien ne va changer. Et de parties ajoutées et réarrangées par l'illustre BBP. Et donc qu'est-ce qui s'y passe au final dans le clip? Et bien comme ils savent que leur cité va être détruite, DTF et NOS vont devenir une sorte de figure d'un renouveau de ce Batsé. Au début du clip, ils sont en deuil, les lieux sont sombres, et il y a juste les bougies en fait qui éclairent le vestige. Et c'est lorsqu'ils deviennent colons que le clip commence à s'illuminer. On commence à avoir des paysages assez tropicaux qui rappellent l'univers de Blanca de PNL, ou d'ailleurs DTF figurait aussi dans le clip. Sauf qu'à la fin, quand tu vois le petit garçon là qui finit son livre, tu te rends compte que le clip, c'est un flashback illustré sur la construction du bâtiment C dans ce lieu paradisiaque. Voilà pour ce qui en est grosso modo du pitch du clip. Maintenant on va passer à la partie la plus longue de cette vidéo, la partie technique, et je vais m'attarder sur tous les détails. C'est parti. On sait que t'es bon qu'à sucer, on trahit pas gros, on reste vrai. C'est pas en léchant des culs que t'auras mon respect, mais bon. Le truc c'est qu'il y a plein de choses à dire dans le clip. Il y a plein de messages, tout ce que tu veux, et je sais pas par quoi commencer, donc
On va faire ça dans l'ordre du clip, n'est-ce pas? Premier plan, on est directement dans l'univers de la cover de l'album. Voilà, c'est tellement évident que ça sert à rien de s'étaler dessus. Sauf que, d'un point de vue scénique, c'est très intéressant, regarde bien. RKM et RTI apparaissent tous les deux dans la même posture de la cover. Voilà, c'est un petit détail, mais je trouve que c'est assez intéressant de le relever, parce que je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui l'ont même pas vu. Aussi, tout au long du clip, on a des inserts avec des insectes. Le plus récurrent d'entre eux, évidemment, c'est le cafard. Il a eu sa place aussi dans le clip de Deux Frères de PNL, et pourtant il est là depuis très longtemps dans les textes de TTF et PNL. Dans la tour, je me rappelle. Les cafards, les bacs, les Yankees, à l'appel. Sur mon dernier flow dans mon bas de que y'a que les coffres et mes rêves qui resteront. On te laissera le trône et puis la fille, on garde la monnaie, la vie de Seigneur Koula. Les cafards m'ont dit toujours là. Pourquoi? Parce que Yama. Chez nous pas de gros meubles, pas de grosse télé. On prend les cafards dans le mouchoir. Y'avait que les cafards qui m'ont pas tourné le dos. Elle est sombre comme la rue, son regard m'attire, m'affirme. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, tu sais les pectoraux gainés. Et puis on a des insectes plus tropicaux qui nous immiscent doucement vers la seconde partie du clip, où là on est directement dans la jungle. Au niveau des transitions, il y en a juste deux sur lesquelles je peux dire un mot. C'est celles de 1 minute 06 et 2 minutes 32, qui sont des zoom in et zoom out. Professeur Pom Pom, qu'est-ce que c'est? Les zoom in et zoom out, c'est très simple. Pour le zoom in, tu vas prendre ton plan, que tu vas grossir, tu vas l'agrandir. Et quand tu vas l'agrandir, en fait, il va s'animer. Et pour que tu aies un effet de mouvement plus réaliste, tu vas mettre du flou par-dessus. Et tu vas faire la même chose pour le zoom out, sauf que tu vas rétrécir en fait le clip. Voilà, c'est tout. À un moment donné, RTI prend finalement son bus, celui qui attendait sous l'abri cover depuis quelques temps. Le bus est dégueulasse, y a personne à l'intérieur, il y a juste ce casque là d'astronaute. T'as compris que c'était le casque de la cover, mais aussi du cosmonaute, issu du titre éponyme de l'album La Hesse avant le bonheur. Seulement sais-tu pourquoi ils sont à fond dans cet univers de cosmonautes, etc. Yuri Gagarin, c'était le blast de la cité, mais lui c'était qui? C'était un astronaute, et pas n'importe lequel. C'était le premier homme à aller dans l'espace. Ah! Et en quelle année? En 1961, date de la conception de la cité Gagarine. Et d'ailleurs, c'est Gagarin himself qui va inaugurer la cité en 1963. Est-ce que tu savais ça? J'en doute. D'ailleurs, si tu savais tout ça, bah tant mieux quoi, c'est super. Ouh, là ça fait beaucoup d'infos. On se calme, on digère un peu. C'est bon? On reprend. À 3 minutes, il y a un effet visuel que si tu le connais, bah tu le remarques, sinon bah il est assez discret. Il a plusieurs noms, c'est le dolly zoom, le vertigo effect, bref, il y en a plein. Ça consiste en quoi cet effet? Alors c'est très simple, on va prendre un exemple. Tu vas faire un travelling arrière, et en même temps que tu fais ton travelling, tu vas zoomer, tout en essayant de garder le même cadre à chaque fois. Et en faisant ça, tu vas voir que la distance initiale avec le background et le personnage par exemple qui était en premier plan, tu vas voir que ça va faire quelque chose d'assez intriguant. Voilà. Bien entendu, tu peux faire ça en avançant et en même temps tu dézoomes. Voilà, ça consiste à la même chose. À 3 minutes 24, les habitués de la ligne C du RER auront reconnu cet endroit. Ça fait chaud au cœur. Pour les autres, c'est de là où du train, tu vois la grande affiche de la cover de Deux Frères de PNL. Voilà. Le plan à 3 minutes 39, là, parlons-en. Il est somptueux, n'est-ce pas? Mais pour moi, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas. Regarde, je te prends un exemple. Toi-même, tu sais que quand tu vas en Bretagne, ou par exemple au Portugal, bref, là où il y a des falaises, il y a souvent du vent. Il y a vraiment beaucoup de vent, sa mère. Et là, quand tu regardes l'arbre, tu vois qu'il s'agite pas, enfin, il y a quelque chose qui cloche. Pour moi, il doit y avoir du vent, tu vois? Quand t'es vraiment au bord de falaise comme ça, t'as un fossé, t'as du vent qui arrive, c'est obligé. Et là, l'arbre ne bouge pas. Et pour moi, du coup, ça montre que c'est un truc en 3D ou je sais pas quoi. De plus, quand tu regardes image par image, tu te rends compte qu'il y a une sorte d'aberration sur le tronc. Et pareil pour le chien, je sais pas pour toi, mais pour moi, il y a une sorte de posture, à un moment, il se relève assez brusquement. Et je trouve que, je sais pas, on dirait un chien que tu peux voir dans les Sims, quoi. Non? Après, peut-être que c'est moi, hein. Peut-être que c'est moi qui me fais des films, j'en sais rien, mais pour moi, c'est pas très real, tout ça. Ensuite, on a le plan du bateau aussi, qui peut rappeler celui de la cover. Voilà, c'est comme ça, je drop les petites infos. Et enfin, on a le plan avec le bâtiment C dans la jungle. Voilà. Tu te doutes bien que c'est pas réel, hein? On appelle ça le matte painting. En gros, en post-prod,
on va se servir de différents éléments de décor pour en faire un unique. Tu vois ça fréquemment dans les films et les séries généralement pour agrandir un espace et donner une nouvelle dimension. Juste avant de terminer, je voulais revenir sur la métaphore de la jungle qui est aussi un leitmotiv archi présent chez DTF et aussi PNL, ok. Pour eux, leur jungle, c'est leur cité, c'est leur vie, leurs galères, etc. Les bonnes choses comme les mauvaises. Et métaphoriquement, dans le clip, ils sont passés de leur jungle à eux à la vraie jungle, quoi. La vraie, la nature. Et moi je trouve ça fort, voilà, c'est beau, putain, bravo, bravo. Voilà, c'est la fin de cette analyse, j'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as appris encore plein de choses sur l'univers de DTF. Abonne-toi si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, et bonne fête.